Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Alcatel One Touch Idol Mini, un mobile qui a été commercialisé pour la première fois en 2013. On est en mars 2014 lorsque je fais cette vidéo. Un mobile qui est commercialisé sur l'Hexagone du moins sous 3 noms différents. Il est commercialisé notamment donc sous le nom de Idol Mini chez Alcatel One Touch. Il est également commercialisé sous le nom de Orange Hero, H-I-R-O. Bien tout simplement chez Orange, sur la boutique de l'opérateur, et chez Sosh, il est commercialisé sous le nom de Mobile Sosh. Alors la différence sur ces trois mobiles, entre ces trois mobiles, eh bien il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est peut-être un décor, notamment à l'arrière, sur l'arrière le cache batterie, mais qui ne peut pas être retiré, donc c'est pas vraiment un cache batterie, mais l'arrière du mobile. Chez Sosh notamment un petit décor. Et puis il y a une différence au niveau des prix notamment, puisque chez Sosh il est vendu à 99 € en version bloquée Orange bien sûr. Chez Orange il est vendu à 119 € en carte prépayée. Et chez Alcatel il est vendu à un peu moins de 150 €. Mais donc forcément du coup il est débloqué tout opérateur. Donc voici principalement la différence entre ces trois déclinaisons sur le marché français. Mais pour le reste, eh bien, il s'agit du même mobile. Sachant qu'aujourd'hui on teste la version qui, et ça a son importance, s'appelle la 6012X. Il faut savoir que ce téléphone est vendu également sous d'autres déclinaisons. Il y a la 6012D. Par exemple, les différences portent en fait sur le fait qu'il soit simple SIM ou double SIM. Alors en France, on a principalement des simples SIM chez Alcatel. Donc c'est le cas justement de celui-ci, le 6012X, qui est vendu avec un emplacement de carte SIM et qui est vendu avec un emplacement de carte micro SD. Si vous l'achetez en version double SIM, donc c'est le 6012D par exemple, mais il y en a d'autres, des déclinaisons, eh bien vous n'aurez pas d'emplacement micro SD. Donc voilà la différence principale. Donc faites attention à la version que vous achetez, tout simplement pour savoir si vous avez ou non de la mémoire supplémentaire par micro SD, ou si vous avez ou non la possibilité de mettre deux cartes SIM. Donc voilà, soyez vigilants sur cette notion-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est sur la version simple SIM avec emplacement micro SD, 32 Go de mémoire supplémentaire maximum. Alors, ça je vous ai situé un petit peu le téléphone sur son marché, il s'agit d'un entrée de gamme, compact, on va le voir tout de suite, notamment au niveau de ses dimensions. C'est un téléphone qui se tient très bien dans sa main, il a un écran de 4,3 pouces, donc ce qui lui permet, comme je viens d'évoquer, d'être compact. Voilà, j'insiste sur ce terme. C'est un mobile qui présente un design sympathique, mais c'est un petit peu l'originalité d'Alcatel, c'est un peu la force par définition d'Alcatel par rapport à tous ses concurrents qui sont finalement également des concurrents chinois. Il faut savoir qu'Alcatel c'est une marque qui est opérée, enfin Alcatel One Touch est une marque qui est opérée par un constructeur chinois tout simplement qui s'appelle TCL. Donc Alcatel One Touch c'est en fait une marque sino-française. Il y a des marques aussi du même type, mais voilà, qui sont un petit peu moins portées sur le design et beaucoup plus portées sur le prix. Et donc ils vont faire des designs un peu plus basiques, peut-être moins excitants. Là on est sur un téléphone qui est quand même assez intéressant au niveau de son design. Voilà. Bon, on va faire la vidéo de test, grand classique chez Top for Phone. Cette vidéo va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va me permettre de vous présenter le matériel, à savoir l'esthétique, les performances, la connectivité. Et puis une deuxième partie qui va porter sur le logiciel, à savoir le système d'exploitation, la surcouche s'il y en a une, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. À la fin de ces deux grandes parties, toujours grand classique chez Top for Phone, on aura une conclusion au cours de laquelle je vous donnerai mon opinion sur ce téléphone. Faut-il l'acheter ou pas ? C'est la question justement à laquelle on répondra en conclusion de cette vidéo, sachant que, petite parenthèse supplémentaire, ce téléphone vient de connaître sa version 2, il y a une deuxième version qui vient d'être officialisée sur le salon MWC qui s'est tenu à Barcelone en février 2014. Donc voilà, la version 2 va arriver prochainement, va être commercialisée prochainement. Ce qui fait que ce téléphone va peut-être devenir encore plus attractif en termes de prix dans les semaines à venir, forcément. Voilà, donc première partie de la première partie, c'est le tour du propriétaire. Alors, on va regarder un petit peu ce téléphone. Alors sur sa face avant, vous remarquerez qu'il est complètement noir. Il faut savoir que quelle que soit la déclinaison couleur que vous allez choisir, ce téléphone aura toujours une face avant noire. Ça, c'est immuable. Par contre, le dos du téléphone, lui, il est décliné en trois versions. Ici, on a la version gris-argent. Il existe également une version gris anthracite, donc un gris foncé. Il existe aussi en rose. Et oui, il y a une version rose extrêmement féminine. Je crois que ça va de soi. Donc, on est sur un téléphone qui présente bien, qui a des petits détails esthétiques assez intéressants, qui a une petite recherche d'ergonomie assez marrante, notamment l'écran. L'écran qui présente un tout petit bourrelet, qui présente ici, voilà, qu'on voit peut-être, que l'on arrive peut-être à distinguer ici, mais qui présente donc un tout petit bourrelet, ce qui fait que lorsque vous posez le téléphone sur la table, comme ça, l'écran est un petit peu protégé par ce petit cadre en fait qui vient former une petite excroissance. Donc ça, c'est la première parenthèse. Donc c'est une bonne note de design. Le téléphone présente bien, on a même à l'arrière ce petit effet un petit peu aluminium brossé, on aurait presque l'impression que c'est un dos en alu. Bon, c'est ni plus ni moins que du plastique, ça sonne pas creux, ça sonne pas cheap. L'arrière ne peut pas être retiré, c'est pas un cache batterie qu'on enlève, donc vous n'aurez pas accès à la batterie, vous ne pourrez pas la remplacer. Si jamais un jour elle se fatigue, ça n'est pas possible, vous serez obligé de passer par la case SAV. Voilà, donc ça c'est pour la particularité de la batterie. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone, on va parler notamment de ses dimensions. Alors,
Sur la face avant du mobile, on a un écran de 4,3 pouces. C'est ce qui lui permet d'être compact, forcément un petit écran, petit aujourd'hui en 2014, hein, quand on voit l'abondance d'écrans 5 pouces et plus. Donc petit écran de 4,3 pouces. Je dis petit, ça me fait sourire, hein. Il y a encore 2 ans, on aurait dit que c'était un bel écran, un grand écran. Soit, vous le savez, la technologie est telle qu'avec le temps, et bien forcément, ce qui était le must il y a 1 an ou 2, eh bien devient quelque chose de passable ou de raisonnable 1 ou 2 ans après. Bon, là j'enfonce une porte ouverte. Alors sur la face avant, on retrouve donc ce fameux écran de 4,3 pouces. En dessous, on a 3 touches sensitives rétroéclairées que l'on retrouve ici, qui est une touche retour, une touche accueil et une touche menu contextuel. La touche menu contextuel permet également de gérer le multitâche lorsqu'on en a depuis longtemps. Ça permet notamment de killer toutes les tâches en un coup. La touche accueil permet, lors d'un appui long, d'accéder tout simplement à Google Now. Forcément, puisqu'on a un Android 4.2.2 sur ce téléphone, et la touche retour, elle sert à retourner à la dernière action, à l'action précédente, pardon. Au-dessus de l'écran, on retrouve un écouteur ici qui présente une petite note stylistique, à savoir une petite grille. C'est assez classique chez Alcatel. On retrouve également une caméra frontale et on retrouve également capteur de luminosité et de proximité. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins qui présente un petit effet de style lui aussi légèrement chromé. Alors c'est bien placé et ça bouge pas, ça fait pas creux, enfin ça fait pas de chip dans le sens où on n'a pas de mouvement un petit peu désagréable au niveau du bouton comme sur certains concurrents low cost d'entrée de gamme, parce qu'on est sur un mobile d'entrée de gamme, je le rappelle. On a un bouton on-off sur le dessus qui lui aussi ne présente pas de mouvement intempestif, désagréable et également chromé. On retrouve également l'entrée jack 3.5. Sur le côté gauche, on retrouve l'emplacement de la carte micro SD et l'emplacement de la carte SIM. Je le rappelle, ce téléphone existe aussi en double SIM. Forcément, quand il est en double SIM, la micro SD devient un deuxième emplacement de carte SIM. En dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire, l'entrée micro USB 2.0. Et à l'arrière du mobile, on retrouve bien l'entrée micro secondaire. On retrouve le marquage One Touch, le marquage Alcatel, le logo CE 1588. Surtout la marque TCT, c'est comme ça qu'elle s'appelle en fait quand elle opère. Alors je ne sais pas si on arrivera à la distinguer, peut-être pas avec les reflets de lumière. Enfin en tout cas c'est TCT Mobile Limited. On retrouve le haut-parleur ici qui présente la particularité d'avoir 2 petits picots pour essayer de décoller le haut-parleur lorsque vous posez le téléphone sur la table. Dans la réalité ça ne marche pas, hein, comme je voulais vous le faire écouter d'ici quelques instants. Mais bon voilà, il y a un petit effet de style. On retrouve également donc un capteur photo ici de 5 mégapixels avec son flash LED. Capteur photo qui présente une petite excroissance. Et ce qui est logique en fait parce que le capteur photo présente en fait une fonction autofocus. Donc il y a un jeu de lentilles, c'est tout à fait normal et c'est notamment ce qui permet d'avoir l'autofocus. C'est pour ça qu'il fait une excroissance ce capteur photo parce que le téléphone est extrêmement fin. Donc il faut bien le caser quelque part hein, ce capteur et ses lentilles. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Je n'ai pas parlé des dimensions, je vais y revenir. Mais en tout cas vous le voyez, c'est un téléphone qui se prend très bien en main. Voilà. Ça dépasse à peine de ma main, écran de 4,3 pouces. Alors je vous parle de ces dimensions, et bien je vais vous les donner, je vais être très factuel, je retrouve ma petite fiche pour être sûr au millimètre près. On est donc sur un téléphone qui fait 12,7 cm de long, qui fait 6,2 cm de large, et qui fait 7,9 mm d'épaisseur, donc il fait 0,8 cm d'épaisseur, c'est très fin, on est sur un ultra fin. Et savoir aussi que c'est un téléphone qui est très léger, c'est la très bonne note de ce téléphone, il sait se faire oublier, 96 grammes. 96 grammes, c'est parmi la très bonne moyenne de cette catégorie de téléphone, on va dire entrée de gamme et surtout doté d'écran 4,3 pouces. Il est compact, il est léger, c'est un vrai bon point. Voilà, donc ça fait pas sentiment brique lorsque vous le mettez dans votre poche, au contraire. Alors, au niveau de la qualité de fabrication, merci pour mon voisin qui gueule comme un dingue, je sais pas si vous l'avez entendu à la caméra, donc il y a un match de foot je crois à côté. Ça sera mon fail de la vidéo, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Sur la rigidité du téléphone, on le voit, il y a une toute petite souplesse, mais il n'y a rien de véritablement catastrophique, c'est pas non plus excessif. D'un autre côté, vous ferez sûrement pas ça avec votre téléphone, c'est-à-dire le test que je suis en train de faire, c'est un petit peu poussé quand même. Et puis la dalle, alors la dalle en elle-même, elle a un peu de souplesse aussi, vous le voyez, j'arrive à impacter assez facilement l'écran. Là, je suis pas en train d'appuyer comme un dingue, je suis en train d'appuyer par contre très fortement. C'est pas le genre de pression que vous ferez lorsque vous tapez un SMS, c'est sûr, vous serez pas à ce niveau-là. Mais tout ça pour vous dire que la dalle n'a pas de jeu de protection, c'est-à-dire que c'est pas une Corning Gorilla, c'est pas une Dragon Trail. Si vous faites tomber quelque chose sur l'écran, enfin en tout cas sur la dalle, l'écran sera probablement impacté. Ça risque de faire des dégâts. Donc ma petite conclusion, c'est un mobile qui a un dos en plastique qui probablement résiste un peu à l'abrasion, résiste un peu à la rayure, donc ça c'est un bon point, mais l'écran lui pour le coup ne résiste pas à la rayure, donc pour ce faire on a quand même ce petit bourrelet qui permet de protéger l'écran lorsque vous le posez sur une table, on sait jamais, mais d'un autre côté si vous faites tomber quelque chose sur la dalle, je jure pas cher de la peau de ce téléphone, je pense que vous risquez de casser l'écran. Bon, tout ça mis à part, c'est comme avec tous les mobiles, il faut faire attention, les smartphones, ils sont tous fragiles finalement, même avec des Corning Gorilla 3, ça reste fragile, voilà.
Donc petite fin de cette petite parenthèse, notamment sur la dalle. C'est un téléphone qui présente bien. Ouais, c'est vraiment ma conclusion sur cette première partie, donc à savoir l'esthétique. Je trouve que le design est plutôt réussi. À vous de me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Alors, l'image et le son. On est sur un écran de 4,3 pouces comme je vous l'ai indiqué. On a une diagonale donc qui fait à peu près 11 cm de diagonale. Enfin, c'est la diagonale en centimètres. 4,3 pouces, 11 cm. C'est un téléphone donc qui a un écran de technologie IPS, un grand classique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est vraiment ultra classique. 16 millions de couleurs. Bon, là aussi, c'est ultra classique sur un téléphone de nos jours. On est sur une résolution c'est FWVGA, pardon, pour être précis. 854 pixels par 480 pixels. Donc on n'est pas sur de la Full HD, 1080p, on n'est pas non plus sur de la HD Ready, 720p, on est sur un FWVGA 480p. Alors ça nous donne une densité de pixels de 228 ppp, pixels par pouce, ou ppi en anglais, pixels per inch. Bon, c'est une densité suffisante, on va dire satisfaisante pour un téléphone de cette catégorie. On ne peut pas lui demander d'avoir les 300 ppp classiques, que l'on juge indispensable pour ne pas avoir les pixels à l'œil nu, mais vous allez voir, hein, ça marche quand même très bien. Lorsque je lance une vidéo, on a plaisir à regarder la vidéo. Bon, je vais peut-être arrêter d'appuyer n'importe où, mais lorsque je lance une vidéo, on a plaisir à voir la vidéo et ça marche très bien. Et côté son, bah, c'est pareil. Voilà. Alors le son sur lequel je vais revenir d'ailleurs en termes d'information. Voilà. Alors, petit zoom de la caméra sur l'écran, juste pour vous montrer un petit peu l'image. Alors le son est procuré par le haut-parleur dont je vous parlais il y a quelques instants, le haut-parleur qui l'a concrètement collé sur la table, bien qu'il y ait ces deux petits picots, mais les deux petits picots ne font pas grand chose. Si je décolle le téléphone, on se rend compte tout de suite que le son est clairement nettement moins étouffé. Voilà. Alors le son de ce téléphone manque peut-être un peu de puissance. Voilà. Quoi que je dise ça, avec la caméra, vous avez peut-être une déformation, vous avez peut-être une appréciation différente, mais je peux vous dire que oui, effectivement, il n'envoie pas très fort. Il a un son qui manque peut-être un tout petit peu de netteté. C'est-à-dire que les aigus sont un petit peu brouillés, on a ce sentiment de manque de clarté au niveau du son, et puis clairement les basses elles sont pas suffisamment puissantes, mais c'est logique, on est sur un téléphone compact, on peut pas lui demander d'avoir un caisson de basse en gros. Et la qualité du son, donc comme je vous l'ai, la qualité du son elle est celle que je viens de vous évoquer, donc pour le haut-parleur, l'image est plutôt bonne, il n'y a pas de problème. Alors si je zoome, voilà, on a le mode focus qui lâche avant quand même, mais j'essaye de vous montrer les pixels. Alors, on arrive peut-être à avoir un peu de la trame de la vidéo, mais bon, voilà, c'est pas catastrophique non plus. On est sur un résultat tout à fait satisfaisant. Donc qualité d'image satisfaisante, qualité de son du haut-parleur, on va dire acceptable, passable, si ce n'est qu'effectivement ça manque peut-être un tout petit peu de puissance et peut-être un tout petit peu de manque de clarté. Par contre au niveau de l'écouteur ici, bah, ça marche très bien. Lorsqu'on est en conversation avec son interlocuteur, pas de problème significatif, bon, en tout cas moi j'en ai pas rencontré. Et sur le jack 3.5, c'est un jack 3.5 au format CTIA. Donc voilà, par opposition au format OMTP. Alors ça ne parle qu'aux connaisseurs, c'est surtout si vous avez un casque, par exemple un bon gros casque bien cher que vous utilisez pour écouter vos MP3, et bien sachez que voilà, il est au format CTIA, donc c'est-à-dire que si votre casque a une entrée micro et que vous avez un casque OMTP, ce qui est extrêmement rare de nos jours, vous serez obligé d'acheter un adaptateur. Bon, ça c'est la petite parenthèse, mais quoi qu'il en soit, il y a un kit piéton qui fournit avec le téléphone. Bon, on peut dire que vous pourrez vous en passer un petit peu. Pardon. Excusez-moi, donc ça c'est peut-être le deuxième fail. Voilà, donc ça c'est pour effectivement la présentation du son, la présentation également de l'image. On est sur un résultat qui est relativement satisfaisant, donc comme je vous l'évoquais il y a quelques petites secondes. Au niveau des performances, alors au niveau des performances, bah, vous le savez, j'utilise plusieurs applications pour benchmarker les performances de ce téléphone. J'utilise Antutu, j'utilise Quadrant, 3D Mark notamment. Alors j'utilise aussi d'habitude Epic Citadel, mais Epic Citadel a refusé de se lancer sur ce téléphone. Alors c'est pas un cas à part, hein. J'ai remarqué que les derniers téléphones de processeur Mediatek ont du mal avec l'application Epic Citadel. Bon, bah, c'est comme ça, c'est pas très grave, de toute façon, avec les trois autres applications, j'arrive à vous donner des benchmarks et à vous dire ce que je pense de ce téléphone en termes de performance. Alors sur Antutu, on a un score qui est un score de 11 500 points. Alors je vais juste lancer Antutu. Voilà, 11 500 points, bon 11 468 points, permettez-moi d'arrondir, c'est pas très grave en soi. Vous voyez bien que le mobile s'appelle le TCT One Touch, bon Alcatel One Touch, et il est le 6012X, c'est bien sa version précise ici. Alors ces performances, c'est clairement les performances d'un entrée de gamme. En 2014, 11 000 points, c'est entrée de gamme, cherchez pas. Bon, on est quand même sur un entrée de gamme qui par contre fait très bien fonctionner les applications, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants.
Alors qu'est-ce que l'on a comme composant sur ce téléphone pour avoir ce score? Eh bien on a simplement un processeur Mediatek qui est un processeur, on le voit ici, un Mediatek donc MT6572, là je vais zoomer un petit peu sur l'écran, donc c'est un MTK, donc Mediatek MT6572, il est doté également ce téléphone d'un processeur graphique Mali 400MP, bon largement suffisant sur ce téléphone, s'il avait une résolution supérieure ça aurait été problématique, mais là on est sur quelque chose qui marche bien. Le processeur est un double cœur, vous le voyez, qui est dansé à 1,3 GHz max, et on a 512 mégaoctets de RAM. Voilà, alors la densité de pixels qui est communiquée ici est une fausse densité de pixels, hein. C'est pas vraiment ça, c'est que l'écran est mal calculé en termes de dimension. On a 228 ppp, comme je vous l'évoquais il y a quelques instants. Et là vous le voyez, là on est en train de regarder l'image et vous le voyez, il y a peut-être une trame de pixels. Donc c'est ce que je vous disais, au-dessus de 300 ppp, ou en tout cas à partir de 300, on estime que l'on n'a pas un regard, un œil suffisamment précis pour détecter les pixels. En dessous, on estime que si, bah là vous l'avez vu, c'est le cas. Par contre, d'un autre côté, il faut être extrêmement maniaque pour réussir à voir les pixels, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'œil collé sur l'écran. Je ne suis pas sûr que ce soit le commun des mortels, d'ailleurs j'en fais partie, qui fasse ce genre de choses. Moi je ne colle pas mon œil sur l'écran pour savoir s'il y a des pixels qui apparaissent. Bon voilà. Donc tout ça c'était pour vous donner les performances en toutou. Alors Quadrant, le Quadrant est une application qui prend énormément de temps à faire son benchmark, donc je vous donne juste son score, 3500 points. 3D Mark est une application qui a 3 niveaux de scoring différents. Donc il y a 3 applications sur 3D Mark. Il y a iStorm, iStorm Unlimited et iStorm Extreme. Pour le coup, ce téléphone, on va s'arrêter au iStorm normal, qui est la version de base, 1900 points. Alors 1900 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les jeux 3D, ce téléphone s'en sort, on va dire, convenablement. Notamment sur un Dead Trigger 2, que je vais lancer tout de suite. Vous allez voir que ce téléphone s'en sort tout à fait honorablement. Il n'y a pas de ralentissement, en tout cas lors de ma phase de test, j'en ai pas constaté. Ça marche bien. Alors il y a des temps de chargement qui peuvent être un peu longs. C'est un grand classique sur ce genre de jeu, notamment sur des téléphones qui ont des processeurs graphiques qui sont un peu en retrait, des processeurs de la RAM un peu en retrait. Je le rappelle, on est à 512 de MO de RAM. On ne peut pas lui demander d'envoyer sévère. C'est un mobile entrée de gamme, je le rappelle encore une fois de plus. Voilà, donc là je vais lancer le jeu. Je vais laisser le jeu se lancer, tout simplement. Dead Trigger 2, donc un jeu gratuit, un free-to-play, assez somme toute sympathique, mais sur lequel je suis, je l'avoue, une véritable tanche. Vous le savez, sur les jeux de mobile, vous commencez à me connaître, je suis pas très bon. Alors je sais pas si on voit grand chose finalement avec tous les reflets de caméra et tous les reflets de lumière dessus, mais bon, soit. Alors là je suis encore en mode tutoriel, tout simplement parce que j'ai réinstallé le jeu, j'ai réinstallé le téléphone, je l'ai reconfiguré à 0. Voilà. Hop. J'essaie de jongler avec les reflets de lumière en même temps. Hop. Et vous, on l'avait vu. Là, on est sur un jeu 3D. Alors, effectivement, pour le moment, on n'a pas beaucoup de monstres. On n'a pas beaucoup de zombies à la T. Donc, bon, le jeu est pas trop, sollicite pas trop le téléphone, pardon. D'un autre côté, vous allez le voir. C'est un jeu 3D qui fonctionne bien. Hop. Alors, donc, il n'y a pas de ralentissement. Ça fonctionne. Voilà, j'ai 4 zombies à dézinguer et le jeu fonctionne parfaitement bien. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer Dead Trigger, pour vous donner une idée des performances du téléphone. Alors, côté application, vous vous en doutez, si un jeu 3D fonctionne sur un téléphone de ce type-là, tout ce qui est application gourmande, que ce soit des logiciels de bureautique ou que ce soit des GPS spécifiques à la TomTom, tout ça fonctionne parfaitement bien. Donc, je résume la situation, c'est un téléphone qui a des performances qui sont certes celles d'un entrée de gamme, mais d'un autre côté, vous pouvez faire fonctionner des petits jeux 2D, 3D, enfin petits jeux 2D, non, des gros jeux 2D si vous voulez, mais des petits jeux 3D, Dead Trigger 2, Asphalt 7 qui est installé par défaut sur ce téléphone, et je vais revenir sur ce point lorsque je vais parler du système d'exploitation et des applications. Donc voilà, côté performance, on est sur quelque chose qui est plutôt satisfaisant. Alors il est temps de parler de la connectivité, vous allez voir que sur la connectivité, on est aussi sur quelque chose qui donne bien. Alors, pour le coup, je vais lancer le panneau tout simplement de raccourci, le panneau de paramétrage. Ça me permet également de vous valoriser et de vous montrer un petit peu ce que l'on a dans ce téléphone. Alors forcément, on est sur un GSM quadriband. Alors je dis forcément parce que de nos jours, les téléphones de cette catégorie, donc même s'ils sont low cost, entrée de gamme, à 100 €, généralement on n'a que du quadriband. Donc c'est un téléphone que vous pouvez amener avec vous partout dans le monde parce qu'il va s'accrocher aux différents réseaux. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc appel
reçu, émis, SMS émis, reçu, c'est exactement la même chose dans le monde entier. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur le web mobile, on est sur un téléphone 3G+, on est sur un téléphone qui est un HSPA+, 21 mégabits par seconde maximum, c'est sa vitesse de download, sa vitesse d'upload, c'est aux alentours de 5 mégabits par seconde. Donc on est sur du HSPA+, donc c'est du 3G+, c'est largement satisfaisant pour ce téléphone. Alors sur les accroches GSM et sur les accroches web mobile, j'ai pas constaté de décrochage intempestif. Donc c'est un téléphone qui, a priori, en tout cas selon mon test, me laisse vous dire qu'on a une bonne accroche réseau. Ça c'est bon. Sur le Wi-Fi c'est exactement la même chose, d'ailleurs pas de déconnexion intempestive, pas de problème. Alors sur le Wi-Fi, on est sur un Wi-Fi qui est BGN, Direct Hotspot, donc vous pouvez faire du partage de connexion avec ce téléphone aussi, fonction modem. Hein. Il est Bluetooth 4.0 à 2P. On est sur un micro USB comme je vous l'évoquais tout à l'heure qui est un USB 2.0. On est sur un GPS avec fonction AGPS, donc c'est-à-dire que c'est une puce GPS, une vraie puce GPS, avec la fonction AGPS qui permet donc d'utiliser les bornes Wi-Fi et les bornes GSM, enfin en tout cas les antennes GSM, pour accroître la précision de localisation. Vous allez le voir, hein, c'est quasi, c'est même instantané. Hein. J'utilise un Maps, ça va se raccrocher directement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on arrive directement à se localiser. Alors il n'y a pas de souci sur la fonction GPS AGPS. On est sur aussi un téléphone qui, dans sa version simple SIM micro SD, donc possède un emplacement donc, micro SD de 32 Go. L'emplacement de la carte SIM est au format micro, donc c'est pas nano, c'est celui de l'iPhone 5, c'est micro, celui qui est apparu avec l'iPhone 4, et c'est pas classique, celui qui a été historiquement utilisé pendant une dizaine d'années. Donc c'est bien de la carte SIM micro. Et le jack 3.5, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, est au format CTIA. Autre parenthèse, sur la connectivité, il y a dans ce téléphone une radio FM, donc ce qui fait que vous pouvez utiliser tout simplement la radio. Voilà. Donc, par contre, pour le coup, ça vous nécessite de brancher le kit piéton en guise d'antenne. Ça, c'est un grand classique aussi, il n'y a rien d'étonnant, mais vous avez une radio FM sur ce téléphone. Vous avez bien un tuner. C'est pas de la web radio, c'est la radio hertzienne, quoi. C'est-à-dire que vous allez vous raccrocher aux ondes radio, hein, tout simplement pour avoir de la radio sur ce téléphone. Alors en termes d'accroche, on est bon sur un bon résultat. En termes donc de connectivité, les normes sont là, hein, c'est satisfaisant. On n'a pas de 4G, on n'a pas de NFC, mais ça c'est réservé encore au haut de gamme, ou alors au moyen de gamme, haut de gamme, comme du Nexus 5 par exemple, hein, à 350 €. Hein, on n'est pas au même prix là, on est quasiment à 3 fois moins cher. Et alors au niveau du DAS, alors le DAS c'est quelque chose qui est quand même son importance. Vous le savez, je suis assez précis sur le DAS parce que j'évoque moi-même ma propre utilisation. Je suis très vigilant sur la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Le DAS, je le rappelle, c'est l'acronyme de débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet notamment dans l'Union européenne de valoriser la capacité d'émission en ondes d'un téléphone et donc son danger potentiel pour votre santé. Bon, il n'y a pas d'études suffisamment fiables pour dire que c'est dangereux, mais il y a un principe de précaution, et d'ailleurs ce principe de précaution, moi je l'applique. Donc pour mes mobiles perso, je suis prudent sur ce DAS, eh bien je vous conseille tout simplement d'être aussi prudent, moi, hein, pour vous, à vous de voir, après vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes des grands garçons ou des grandes filles. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le DAS est donc quelque chose d'important, en tout cas à mes yeux, et que ce téléphone a un DAS qui est très satisfaisant, dans la très bonne moyenne des mobiles en 2014. On est, vous le savez, en Europe sur un DAS maximum à ne pas dépasser de 2 watts par kilo. En 2014, tous les téléphones arrivent à 1 watt par kilo, à de rares exceptions qui sont, et je l'évoque à chaque fois, catastrophiques. Je n'aime pas les DAS qui dépassent 1 watt par kilo, c'est ma propre barrière psychologique, on va dire. Et ce téléphone a un DAS de 0,56, 0,566 pour être précis. C'est un bon DAS. C'est un bon DAS, c'est dans la bonne moyenne. C'est pas extrêmement bon, il y a meilleur. Hein. En 2014, on arrive à avoir des 0,2, 0,3, pardon, 0,5, 0,6. C'est dans la bonne moyenne. C'est pas mauvais, c'est pas bon. C'est normal, ce qui me permet donc de vous dire que ce téléphone a un DAS tout à fait cohérent, tout à fait acceptable. Voilà. Donc c'est le dernier point de cette partie, on va dire, matérielle. Il est donc temps de passer à la partie logicielle. Alors le système d'exploitation de ce téléphone, j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement, je vous l'ai évoqué, c'est un téléphone qui est doté d'un système d'exploitation Android, et pas de n'importe lequel, il est doté de 4.2.2 Jelly Bean. Alors je vais lancer tout simplement ce petit widget, là on va dire. Voilà, ce petit widget avec ces petites animations, c'est mignon. Bon, on est bien sur Android 4.2.2 Jelly Bean. On n'est pas sur le 4.3, on n'est pas sur le 4.4, on est sur le 4.2.2. Je ne sais pas si ce téléphone aura une mise à jour. Et en toute honnêteté, je pense, en tout cas je vous donne mon avis, je pense qu'il n'y en aura jamais. Donc, ayez peu d'espoir d'avoir un 4.3, 4.4 sur ce téléphone, parce qu'en plus, il y a l'Idol Mini 2 qui a été annoncé. Je pense que le constructeur a carrément autre chose à faire que d'assurer la mise à jour de son ancienne gamme.
Voilà, c'est un grand classique. Alcatel n'est pas un cas isolé, c'est pareil pour tous les constructeurs, ils font tous la même chose, c'est-à-dire qu'au mieux ils font une mise à jour ou deux, ils font du patch correctif, ça c'est sûr, mais de la mise à jour du système d'exploitation en autre version supérieure, en général, c'est pas trop le cas. Donc là on a un 4.2.2 qui marche très très bien. C'est un très bon système d'exploitation qui est doté de Play Store, forcément, donc vous pouvez le personnaliser, le customiser à loisir, télécharger des applications, le Play Store est largement fourni, c'est super bien foutu comme espace de téléchargement. Bon, bien sûr, vous pouvez télécharger des jeux et des applications gratuites. Dead Trigger est un free-to-play, donc il est gratuit à la base. Après, vous avez des applications qui sont payantes, des jeux payants, bien sûr. Voilà, tout ça est un grand classique. Alors, sur ce système d'exploitation qui est un grand classique, sur lequel on a des applications qui sont des applications natives de base, encore très classique, on a du Google+, on a du Gmail, on a du recherche Google, on a du Mes Parcours, on a notamment on a tout un tas de choses, on a du navigateur Chrome de mémoire, on a tout un tas de choses, on a Play Music, etc. Bon, on a des fonctions qui sont des fonctions typiques Google. Voilà. À côté de ça, eh bien, Alcatel a décidé d'ajouter une petite surcouche. Alors on a une surcouche graphique, on le voit ici avec un petit peu de fond d'écran. On a une surcouche graphique notamment au niveau des icônes qui ont été retravaillées. À savoir notamment que là, et c'est la petite originalité d'Alcatel, et pour le coup j'ai pas trop bien compris pourquoi, peut-être si ce n'est la taille de l'écran, mais on n'a que 4 raccourcis en bas de l'écran, alors que sur les téléphones Android, en général on en a 5, à savoir qu'on a 4 raccourcis plus la touche menu. Voilà. Et cette touche menu, bah, voilà, elle fait partie des 4 touches. Donc on n'en a pas 5, on n'en a que 4. Bon, ok, petite originalité, mais c'est pas étrange Alcatel. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Et cet habillage là, cette surcouche, on la retrouve sur tous les derniers Idol. Donc il n'y a rien d'étonnant. Alors après, on a un petit peu d'applicatif en plus. Alors on a de l'applicatif sympathique, radio, qui utilise notamment la fonction tuner FM de ce téléphone, qui est bien faite. C'est une bonne application de radio, c'est mignon. On a musique. On a notamment aussi Cloud Backup, qui est une application Alcatel qui vous permet de faire une sauvegarde de votre téléphone et de la restaurer le cas échéant. Donc on a des petites applications qui sont sympas. Et puis on a tout un tas d'applications qui sont extrêmement inutiles, installées par défaut. On a Asphalt 7 qui est un jeu vidéo, mais pourquoi l'installer de base si ce n'est parce que la marque a un accord avec Gameloft, qui est le studio qui est derrière, donc qui lui permet d'avoir un petit revenu supplémentaire. On a du Deezer, bon ok, pourquoi? Bon, soit, elle est installée par défaut. On a Evernote, c'est pareil. On a notamment Kingdoms, qui est un petit jeu aussi, Little Big City, qui est un petit jeu, mais c'est pareil. On sent que la marque a eu un petit accord avec un éditeur de jeux vidéo, un petit studio, et qui se sont dit, bah tiens, on va coller quelques petites applications, ça va nous faire un revenu supplémentaire. Bon, c'est pas très utile en soi. Les applications supplémentaires qui ont été calées par Alcatel sont plutôt inutiles. On a des petits trucs sympas, mais voilà, Tâches par exemple, qui vous permet de gérer des tâches. On a, comme je vous l'ai évoqué, Cloud Backup qui marche très bien. On a Barcode Scanner qui marche très bien, qui vous permet de scanner des QR tags. Et voilà, on a Antivirus qui est AVG Antivirus, si mes souvenirs sont bons, c'est bien ça, c'est AVG, oui c'est ça. Donc on a un antivirus qui est offert pendant 1 an. Voilà, donc ça c'est utile. Et à côté de ça, on a des applications qui ne servent strictement à rien, ou au moins on aurait pu vous laisser le choix de les installer. Asphalt 7 en fait partie, etc., etc. Donc pour le coup, voilà, on est sur un téléphone qui a un système d'exploitation sympathique, Android 4.2.2, qui a été légèrement surcouché et sur lequel voilà, on a un peu de travail, mais bon, sympa, quoi. Sympa, basique. Et d'ailleurs, c'est une surcouche qui présente l'avantage notamment de ne pas être trop gourmande. Pas trop gourmande en ressources matérielles, pas trop gourmande aussi en espace de stockage. Alors l'espace de stockage, d'ailleurs, je me rends compte que je ne voulais pas présenter lors du passage sur la connectivité. Alors, ce téléphone est vendu avec 4 Go de mémoire de stockage, en tout cas c'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Mais le constructeur, et c'est là un bon point d'ailleurs, il faut l'évoquer, le constructeur a l'honnêteté, et c'est l'un des rares exemples à être aussi honnête, de vous dire que les 4 Go ne se transforment pas en 4 Go lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, mais uniquement en 2 Go. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer le stockage, et vous allez voir que les 4 Go qui sont revendiqués par le constructeur se transforment en 2,05 Go lors du démarrage du téléphone, avant même que vous installiez la première application possible. Ce qui veut bien dire qu'il y a des jeux supplémentaires qui vont être installés, qui sont voilà, qui grignotent un petit peu de mégaoctets. C'est dommage. Voilà. Mais d'un autre côté, comme je vous le rappelle, vous pouvez installer une carte micro SD qui va jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'était pour le point sur le système d'exploitation. Alors maintenant, on va parler d'usage et je vais vous donner notamment 2 informations. Une sur l'appareil photo et une sur l'autonomie du téléphone. Alors, l'appareil photo, je vais tout simplement prendre une petite figurine. Hop. Alors, petite figurine d'Étienne notamment,
qui aimerait bien passer son permis moto, mais qui pour le coup est extrêmement à la bourre, encore plus que moi au niveau des tests. Étienne est extrêmement à la bourre au niveau du permis moto. Enfin, peut-être qu'il se bouge un jour. Et voilà, donc petite photo. Hop. Alors il y a un mode autofocus, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a un mode aussi autofocus qui peut se débrayer. Donc vous pouvez tout simplement le basculer en mode manuel. Mais il y a un autofocus. Vous avez aussi une fonction vidéo, bien sûr. Très classique. Et vous avez toutes les fonctionnalités de base d'un mobile Android. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez gérer un certain nombre de paramètres. Voilà, flash, pas de flash, etc. etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il n'y a pas besoin de s'étendre sur les fonctionnalités du téléphone au niveau de l'appareil photo. C'est un 5 mégapixels. Il prend des photos. Il y a l'avantage d'avoir le flash LED. Il y a l'avantage d'avoir l'autofocus. Par contre, les photos sont extrêmement pâles. C'est un capteur qui prend plus ou moins bien la lumière. Je m'explique. Quand il y a beaucoup de lumière, forcément tout de suite ça rend la photo très pâle. Et quand il manque de lumière, ce capteur photo, quand il y a peu de lumière au moment où vous voulez prendre la photo, soit ça balance un coup de flash très fort mais à courte portée, donc ça fait que les personnes que vous allez prendre en photo, elles vont devenir effet vampire, extrêmement pâles à leur tour. Soit, bien forcément le flash est trop court en portée, vous allez prendre du noir. Bon, ça c'est un grand problème classique. Notamment sur les téléphones parce que le flash a une portée courte, ce qui est logique. Donc c'est un capteur photo qui prend des photos de 5 mégapixels, faut pas trop lui en demander, vraiment, sincèrement, c'est très passable. C'est pas des bonnes photos, c'est des photos très passables, c'est tout juste bon pour être envoyé en MMS, email, servir de fond d'écran à la rigueur. Voilà, c'est des photos d'épanne, des photos sympas entre potes, c'est pas plus que ça. Vous retrouverez d'ailleurs un échantillon de la photo prise avec ce téléphone sur le site de Top 4 Phone, sur l'article de test de l'Alcatel One Touch Idol Mini. Donc je vous engage tout simplement à consulter. Voilà, donc pour vous dire encore une fois de plus que le capteur photo est un capteur photo tout à fait basique, simple. On va dire passable, hein, j'insiste sur ce terme. Au niveau de l'autonomie de ce téléphone, alors, au niveau de l'autonomie de ce téléphone, c'est quelque chose d'assez acceptable, cohérent. C'est-à-dire que j'ai lancé une vidéo qui dure 12 minutes sur ce téléphone. C'est le test un peu classique. Hein. C'est-à-dire que je prends une vidéo YouTube, je la lance, maximum de la résolution possible. Là, pour le coup, c'est un 480p, donc il n'y a pas trop à chercher. Moitié de la puissance sonore, moitié de la luminosité, c'est ce qui est le cas d'ailleurs. Là, je suis en train de vous faire cette vidéo avec la moitié de la luminosité de l'écran. Et donc, je laisse la vidéo tourner pendant 12 minutes et je regarde le pourcentage de batterie qui a été consommé. Et bien, en 12 minutes, ce téléphone a consommé 4% de batterie. Ce qui veut dire qu'en une heure, si je lançais une vidéo YouTube pendant une heure, on aurait une vingtaine de pourcents de batterie consommée. Bah, c'est dans la bonne moyenne. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Au contraire, c'est dans la bonne moyenne, donc c'est quelque chose de sympathique. Voilà, donc ce qui veut dire que ce téléphone, effectivement, a une autonomie tout à fait convenable. On dépasse allègrement la journée d'autonomie si, bien sûr, vous avez un usage qui est normal, cohérent. Une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS, une demi-heure de web, quelque chose de basique. Alors, je vous parle du web notamment, et bien, je vais lancer tout de suite le navigateur web. On va regarder ce à quoi ressemble le navigateur. Ça me permet de vous faire une petite parenthèse. Alors, le navigateur web, ni plus ni moins, il me permet de naviguer. Bon, ok, ça va très bien. En espérant que mon Wi-Fi ne me lâche pas, non. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse supplémentaire. Vous l'avez remarqué, Top 4 Phone a changé sa charte graphique. J'ai refondu le design de Top 4 Phone. Et vous l'avez remarqué, maintenant, il y a une version mobile. Et oui, ça faisait un moment que je vous disais que je travaillais sur le sujet. Eh bien, c'est le cas. Maintenant, vous avez un Top 4 Phone avec une version mobile. Et j'ai la prétention de vous dire que ça marche. Voilà, c'est-à-dire qu'on a mis très longtemps à avoir une version de site mobile, et bien maintenant Top 4 Phone marche en site mobile. Alors, je voulais vous montrer quelque chose, mais je vais vous le montrer finalement en utilisation SMS. C'est-à-dire que vous avez la possibilité notamment d'utiliser un clavier qui est SwiftKey. SwiftKey qui est un clavier qui de mémoire vaut à peu près 2 € sur le Play Store. Et donc là, comme sur tous les derniers Alcatel One Touch Idol, eh bien ce clavier est gratuit. La particularité de ce clavier, c'est qu'il permet de raccourcir votre saisie en termes de saisie, tout simplement, votre saisie en termes de saisie. Oula, je fais une très belle lapalissade, mais vous l'avez vu, pour taper le mot tout, j'ai pas décollé mon doigt de l'écran, j'ai tout simplement fait la première lettre et je me suis un peu appesanti sur les lettres, voilà, tout simplement. Donc j'ai pas besoin de décoller mon doigt, et puis SwiftKey va me faire un certain nombre de propositions, et SwiftKey est aussi une application qui s'enrichit au fur et à mesure des mots que vous tapez, afin de vous proposer les mots les plus fréquemment tapés. Donc c'est-à-dire que c'est une sorte de clavier intelligent qui va tout simplement déjà primo vous proposer les termes les plus classiques lors de vos premières recherches, vos premières saisies, mais qui à terme va s'enrichir de votre propre manière de taper les SMS, etc. Donc SwiftKey est installé par défaut, et c'est un bon point, comme je vous l'évoque, c'est un clavier qui vaut 2 € à peu près sur le Play Store. C'est un bon cadeau, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa de retrouver une petite application supplémentaire qui pour le coup est une vraie bonne application. Voilà.
Donc c'est le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur l'usage de ce téléphone. Alors bon, oui, je peux aussi insister sur l'usage téléphonique du téléphone, à savoir le répertoire. Oui, il y a bien un répertoire, il y a bien un journal des appels, mais pour le coup il est vide, j'ai reseté le téléphone. Il y a bien un clavier pour taper son numéro de téléphone. Pareil, il y a un gestionnaire de contact. Ok, d'accord. C'est du grand classique sur les mobiles Android. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Ça marche très bien. Il n'y a rien à redire. Voilà. Donc maintenant, il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo. Et qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Alors, petit récapitulatif de ce que je pense de ce téléphone et de tous les points que j'ai eu l'occasion de vous évoquer tout au long de cette vidéo. Alors, premier point, le design. Personnellement, je le trouve abouti. C'est un téléphone compact, léger, qui fait pas de chip. Il a un peu de souplesse au niveau du châssis, mais c'est normal, c'est un téléphone plastique. D'un autre côté, on va pas non plus le torturer comme je l'ai torturé tous les jours. À l'usage quotidien, je fais jamais ça. Donc c'est un téléphone qui, sur le plan du design, de la finition, présente bien. Donc c'est un bon point. Déjà, c'est un vrai bon point. Sur l'usage, alors sur l'image et le son, on est forcément sur un téléphone qui n'est pas doté d'un écran HD, ni Ready ni Full HD. On est sur du 480p. Bon, c'est un peu faible pour les amateurs de HD, soit. Mais dans l'absolu, ça marche très bien. Le son est satisfaisant, même si on regrettera un peu le manque de puissance et de netteté et de clarté du son procuré par le haut-parleur. D'un autre côté, si vous utilisez votre téléphone en haut-parleur pour, par exemple, avoir une conversation main libre avec votre interlocuteur, ou tout simplement pour écouter, je sais pas moi, les sonneries, enfin bon, je sais pas, vous allez booster le son à fond, ça marche bien. Et on va pas non plus être trop critique là-dessus. Un haut-parleur, c'est pas fait non plus pour écouter des MP3 à longueur de journée. Bon, voilà, je trouve le truc correct. Le jack 3.5 CTIA, ça marche bien, etc. Bon, le son est plutôt bon. La connectivité de ce mobile, donc il y a du Wi-Fi, il n'y a pas de 4G, mais c'est un peu logique. En plus, on est sur un processeur Mediatek, et donc tous les processeurs Mediatek, vous le savez, encore en début d'année 2014, ne sont pas 4G. Ça changera peut-être à la fin de l'année 2014, mais pour le moment, Mediatek égale 3G, pas plus. Et on est sur de la 3G+, donc il ne faut pas non plus se plaindre. Wi-Fi, Bluetooth, micro USB, micro SD, 32 Go, etc. Le téléphone était aussi proposé en version double SIM. Je le rappelle, double SIM égale pas de micro SD. C'est comme ça. Donc connectivité satisfaisante, clairement satisfaisante, d'autant que les accroches ont été bonnes, notamment lors du test. Pas de problème là-dessus. Au niveau des performances du téléphone, on est clairement sur un entrée de gamme. 11 000 points en tout. Par contre, ce 11 000 points en tout, avec une résolution telle que ce téléphone la propose, c'est-à-dire 480p, forcément on est sur un truc qui tourne bien au niveau des jeux 3D, des petits jeux 3D, des triggers ou des grosses applications. Donc les performances sont largement satisfaisantes pour un téléphone de cette catégorie, doté d'un écran de ce type-là. Rien à redire encore une fois de plus. Donc je ne peux pas lui faire de critique là-dessus. Sur l'aspect du système d'exploitation, il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées, c'est-à-dire que on est sur un Android 4.2.2 qui marche très bien, donc ça c'est déjà un bon point. Il y a une surcouche graphique et fonctionnelle applicative de la part d'Alcatel, c'est une bonne idée, elle n'est pas trop gourmande en plus, mais bon, le truc c'est qu'il y a des applications, enfin en tout cas des jeux qui servent strictement à rien si ce n'est vous bouffer de la mémoire. Pourquoi? Bon, c'est comme ça, c'est sûrement qu'il y a un petit deal avec le studio, l'éditeur derrière. On a aussi cette particularité de n'avoir que 4 icônes dans la barre de raccourci du bas, là justement on n'a que 4 icônes et non pas 5. Ok, soit, pourquoi? Probablement pour une question de taille des icônes et taille de l'écran, peut-être pour rendre la chose plus lisible, soit, et puis on le voit, on n'a que 4 barres d'icônes ici aussi. Bon, tout se tient finalement, vous le voyez, c'est pas non plus étrange. Voilà, mais c'est vrai qu'on aurait préféré 5 icônes. Bon, là je suis peut-être en train d'enfoncer une porte ouverte ou de dire une bêtise, mais c'est sûr qu'on préfère avoir plus d'icônes dans la barre de raccourci. En tout cas, c'est mon truc, voilà, c'est mon petit truc. Sinon, voilà, sur le système d'exploitation, c'est pas mauvais, quoi. Ça marche très bien, comme je vous l'ai évoqué, 4.2.2, légèrement travaillé, bon point. Sur l'usage du téléphone, la batterie tient bien la charge, bonne autonomie. Sur l'appareil photo, 5 mégapixels vraiment, mais extrêmement basique, on ne pourra pas trop lui en demander. Lecteur MP3, lecteur vidéo, tout à fait normaux, ça marche bien. Navigateur internet, ça marche bien, et capacité à envoyer des SMS et des MMS bonnes. Surtout dans le sens où vous avez un clavier SwiftKey qui est offert. Je le rappelle, ça vaut 2 € à peu près. C'est une note supplémentaire, c'est une bonne note. Voilà. Donc bon point sur cette partie-là. Bon point, d'autant plus bon point que je trouve le cadeau de SwiftKey vraiment sympa. Ça évite de faire rapace. Voilà. Il y a certains constructeurs qui ont du mal à installer ne serait-ce qu'une application payante comme ça. Bon, Alcatel a dû avoir un deal avec l'éditeur de SwiftKey pour le proposer en masse sur ses téléphones. Ça n'a pas dû lui coûter très très cher. Mais pour vous, c'est toujours un cadeau supplémentaire sympathique. Voilà, donc tous ces bons points, finalement, oui, ce téléphone est blindé de bons points. J'ai pas de critique à faire sur ce téléphone en lui-même. Il est bon partout pour sa catégorie. C'est un entrée de gamme, compact,
Il est bon partout, j'aime bien son design, c'est ce qui permet d'ailleurs à ce téléphone de se différencier de la concurrence, parce que des téléphones à 100 euros, 150 euros, il y en a plein. Voilà, mais la différence de ce téléphone, ce qui fait vraiment sa force par rapport aux autres, c'est un petit peu le travail de design au niveau de la surcouche, puis c'est un peu le design du téléphone, quoi. Il est très loin d'être cheap, quoi. Il fait beau, moi je le trouve beau, donc c'est un bon point, c'est surtout, voilà, c'est ce qui fait sa différence. Maintenant, au niveau du prix, bah c'est sûr que je préfère l'avoir à 99 euros chez Sosh qu'à 150 euros chez Alcatel. Et pourtant, voilà, je dis ça, c'est facile, c'est sûr. On préfère avoir un mobile à 100 euros qu'un mobile à 500 euros, à 150 euros pour les performances identiques. Bon, ça va de soi. Donc, est-ce que je vous le recommande à 150 euros? Bah oui et non, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu trop cher. C'est-à-dire que là, on paye vraiment un petit peu cette marque qui a sa bonne petite réputation quand même, une image de marque un peu satisfaisante, hein. Depuis 2012, fin 2012, les produits Alcatel One Touch sont des bons produits. C'est une marque qui revient un peu de loin quand même. Elle a eu un peu sa période de traversée du désert en 2010. Ça a été un peu difficile. En 2012, la marque s'est ressaisie. Et depuis 2012, on a des bons mobiles, beaux. Et c'est vraiment ce qui fait la force d'Alcatel, c'est que les mobiles que Alcatel sort sont beaux. On n'a pas de vieux nanars moches, mal faits en plastique. Ça n'existe pas, à part les 13 entrées de gamme à 20 ou 30 euros chez Alcatel. Donc, tout ça pour dire que finalement, à 150 euros, ouais, pour moi, c'est un tout petit peu trop cher. C'est pas extrêmement cher, mais on paye un petit peu la marque, on paye un petit peu le design, alors que sur le marché, il y a des concurrents qui sont certes sur des marques un petit peu moins sympas, un peu moins prestigieuses, mais qui valent voilà, dans les 100 euros. Donc c'est un téléphone qui est clairement très attractif lorsqu'il est chez Sosh, pardon, par exemple, à 99 euros. Il est un petit peu moins attractif, mais ça va encore à 119 euros chez Orange. À 150 euros, ouais, c'est vraiment limite. Je trouve qu'on paye 20-30 euros de trop, là. Pour le coup, c'est 20-30 euros de trop. Mais bon, ça reste un bon mobile, et c'est le choix du design, c'est à vous de voir si c'est ce que vous voulez. Parce que clairement, ce téléphone, lorsqu'on sort de la poche, ben, on n'a pas honte. Ça fait pas vieux téléphone chinois cheap, c'est un bon téléphone, il est beau, il présente bien, et moi personnellement, je l'aime bien. Voilà. Donc ça, ma conclusion, c'est ben, je l'aime bien. Voilà. C'est pas le meilleur téléphone de l'année, c'est pas le plus mauvais, et c'est un bon téléphone, peut-être vendu un petit peu trop cher chez Alcatel, mais chez les opérateurs, ben, il s'en sort très bien. Voilà. Donc c'était la conclusion de ma vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure depuis plus de 40 minutes maintenant. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous lâcher, n'hésitez pas à mettre des pouces verts ou pouces rouges hein, si vous avez envie de vous faire plaisir sur la vidéo elle-même. Elle est publiée sur YouTube. C'est d'ailleurs peut-être là où vous êtes en train de la regarder. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas justement à vous abonner. Ça nous fera toujours plaisir de vous compter parmi nos 30 000 abonnés. Et oui, on vient de dépasser le cap, ou en tout cas, on n'est pas très loin parce que ça fluctue un peu, mais voilà. Merci de faire partie de ces 30 000 abonnés si c'est le cas. Et puis si c'est pas le cas, bah, qu'attendez-vous, tout simplement. Alors autre point, cette vidéo vous êtes possiblement aussi, ou peut-être, voilà, pour être un petit peu plus français, hein, c'est-à-dire que je parle un peu mieux en français là, elle est également publiée sur notre site. Vous êtes peut-être en train de la voir tout simplement sur le site, et c'est là où il y a un échantillon photo, donc n'hésitez pas tout simplement à regarder cet échantillon photo pour vous donner cet aspect factuel, hein, quand je vous disais que le capteur photo est passable, c'est pas pour rien, et je vous en ai donné la preuve, donc n'hésitez pas à regarder cet échantillon photo qui est publié sur le site. Donc n'hésitez pas à commenter si vous êtes sur le site. Autres endroits où nous retrouver, Facebook, Twitter et le forum. Le forum qui contient une section qui s'appelle Quel téléphone choisir. Si vous avez des hésitations, c'est là-bas qu'il faut poser votre question parce qu'on ne répondra pas ailleurs, tout simplement. C'est l'endroit qui permet d'interagir au mieux pour répondre bien justement à cette fameuse question qui est j'hésite entre 2-3 téléphones, lequel je dois prendre. C'est là-bas, c'est sur le forum. Et vous avez Facebook et Twitter. Alors pourquoi je vous cite Facebook et Twitter régulièrement d'ailleurs? C'est tout simplement parce que on a un peu plus d'interaction avec vous sur des flash news, notamment aussi par exemple sur les prochains téléphones que nous allons tester ou que nous sommes en train de tester. Ça me permet tout simplement de vous donner le planning de l'équipe. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, le planning de l'équipe, un planning d'équipe qui commence à se charger de plus en plus, surtout que nous sommes de plus en plus nombreux, donc on est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus de téléphones à tester, et donc on a un planning qui se charge de plus en plus. Bon, voilà, tout est logique et tout est cyclique. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tests, forcément, et d'autres vidéos de déballage, entre temps, bien sûr. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, tout ce que vous voulez, ça nous fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à bientôt, comme je vous l'ai évoqué, pour d'autres tests. Allez, ciao ciao.